Macardy est là, Pierre Ducrot également, et nous accueillons tout de suite Sacha Tavolieri, notre spécialiste du football belge. Bonsoir Jean-Louis, comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir une fois. Bonsoir à tous. Bonsoir Sacha. Ça fait plaisir. Ça C'est ce cliché. Très très bien. Il est machiste et je suis désolé mais ça c'est un cliché un peu. J'aime beaucoup les je vais pas Belges. dire le mot, Voilà. mais... J'aime beaucoup les Belges. Non, moi, c'est pour ça que tu te fous de leur gueule. J'ai eu des petites copines flamandes qui étaient très jolies, mais elles parlaient pas un très trop bien français. Ça revient là-dessus. Non, mais il est pas bête parce qu'il sait où se trouvent les mannequins. Tu pourrais parler de la Vas-y, culture dis-le, belge. mais dis toute la vérité. Je pense que 70% des mannequins qui sont à Paris viennent toutes de Flandre. Ouais, bah c'est sont toutes effectivement. grandes et beaux. Voilà, exactement. Mais ils aiment pas les Ce sont Français, d'autres là-bas, modèles. Nous, on a des modèles plus latins. Mais ils aiment pas les... Non, mais ils aiment pas les Français, par contre, j'ai l'impression. Ah bon? Ils aiment pas les Français. À Anvers, tout ça, ouais. Pas du tout. J'ai eu l'occasion d'en parler justement avec Patrick de Coster, qui est l'agent de Bruyne. Il adore la culture française et sa femme aussi. Non, ça c'est pour ça. Dans les clubs, c'est vrai. Parfois, c'est vrai. Il y a des. C'est plus dur. Il faut savoir parler Même néerlandais. au niveau de l'arbitrage, parfois Voilà. ça se ressent aussi en Belgique. Au niveau de Entre les. Non, Jouer avec des Belges, non. Je crois pas. Oui. Il y avait bien un petit Villemot qui traînait à Bordeaux. Ouais, possible. ouais. Possible. Pas rien. Non, mais je m'en rappelle plus. Avec, c'est sûr que non, mais Pierre Baudard. contre, non. Bah si, le gardien de but de Bordeaux. T'as joué contre. Non. Moi, quand j'ai joué contre Bordeaux, c'était Ulrich Ramé. C'était qui c'est qu'il y a eu encore? Il y avait Wilmot, alors. Beaucoup Ramé, je pense. Ouais. Bah, il a beaucoup ramé d'ailleurs aussi, non? Mais c'est excellent ça. Ouais, ouais, ça, L'humour ouais. belge est avec nous. Allez, oui. Tu te donnes le bâton pour te faire battre. Bon, Bon, ça alors, va. Sacha, Oui, tout va bien là, 4-1 contre ouais, Costa Rica. voilà, T'es exactement. un peu enthousiaste, là, j'ai l'impression. Je suis T'as très passé un très cap, là. heureux. Ouais, je suis très heureux parce que je sens que ces joueurs commencent à prendre confiance en eux et c'est le plus important. Et maintenant, c'est notre rôle, nous, aux personnes qui parlent de la Belgique, que ce soit au niveau des médias à l'international ou au niveau national, c'est à nous de prendre le relais. C'est à nous, à un moment donné, d'être positifs et d'être optimistes avec cette génération. On a parfois, et je suis le premier responsable de ça, été trop négatif avec la Belgique. J'ai parfois moi-même été un peu trop dur avec cette équipe parce que j'essayais de parfois une rigueur journalistique, parfois dont je sais même pas moi d'où elle vient, d'être. Non, c'est simplement qu'il y a un parfois- potentiel qui n'était pas tout le temps exploité. Oui, Ouais, on mais est parfois, toujours- mais on est moi-même, passionné je me par suis son remis en équipe question. aussi. En On fait, est toujours dur avec ce qu'on aime. Ouais, Oui, mais voilà, c'est surtout tout ça, ça c'est est quelle- venu, c'est quelle tout ça est passion venu pour de cette quelque équipe. chose. Ce matin, j'ai lu un plaidoyer, une tribune écrite par un journaliste sportif qui s'appelle Patrick Stein, que je salue d'ailleurs, grand amateur de l'after, qui a écrit en C'est un fait mec bien, à son public et aux gens de son Facebook en disant voilà, les amis, pas de défaitisme, soyons supporters même si nous sommes quelque part parfois pas d'accord ou s'il y a des choses qui nous divisent, on doit à un moment donné être tous pour la Belgique et être à 100% derrière notre groupe. Je pense que ça c'est vraiment le leitmotiv à ressortir, quoi. On doit être derrière cette équipe et cette équipe elle a besoin de nous comme nous on a besoin de cette équipe parce que c'est le moment ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Écoute, ton préambule il n'y a pas de problème. Le match de ce soir. Le en match plus, de ce te soir. donne envie d'être positif. Les stats sont impressionnantes qu'on voit quand même. Et Ouais. il y a Alors, on des les voit nouvelles, là sur Hazard BFM Sport. Eden Hazard a été absolument étincelant hein, dans ce match. Il a été absolument Ah, t'as des infos Jusqu'au moment où il sorti, s'est claqué. Il est sorti en Non, grimaçant, non? oui, Ouais, mais il a géré un point. là, franchement, honnêtement, on peut pas ressortir d'informations sur ce qui Ok. s'est passé. Eden Hazard est sorti blessé. Je pensais Il y a qu'il rien. appelait directement, On attendra les scans et Ok. on en Oh, t'es pas parlera plus inquiet que ça, hein. dans les prochains Non, après, prochains il jours. avait pas Il est vraiment Je dans du pense que- positivisme à Voilà, outrance là. exactement. Pourquoi? Puis Parce si que Hazard- j'ai- et puis si Non, mais Hazard est pourquoi? blessé, Parce que arrêtez. justement, S'il vous durant plaît. ce match, et Les c'est confiants. important On d'en en parler. sait, arrête. Durant ce match, il est très important de signaler qu'on a vu des joueurs qui en fait prennent du plaisir et de jouer ensemble, mais de plus en plus, ils ont besoin de jouer ensemble. Ces mecs-là, ils ont besoin à chaque fois de jouer de plus en plus. C'est ce que je te disais en off, Jean-Louis. Ouais. Il y a un besoin de se réunir, de travailler ensemble, et ce groupe, il est en train Il y a une tout bonne doucement de ambiance, se c'est ça, former. tu me Et dis. c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous. Il y a une bonne ambiance sur et en dehors du terrain. Tout va bien. Parce que ça n'a Franchement, pas tout toujours va été bien. rose dans le Ça n'a pas vestiaire. toujours été rose, mais ici, d'un point de vue football et jeu, on sent qu'en fait, ils sont tous impliqués, ils savent quelle est leur tâche, ils connaissent leur objectif Ça- et ils savent où ils veulent aller. C'est un Et dans- putain de bel outsider en tout cas. Et voilà, On a vu. et si en plus de ça, on ajoute le fait que on a eu du mal à trouver ce qu'on appelle notre sens commun, autant trouver une équipe qui fonctionne bien, qui sache jouer ensemble et qui ait du plaisir à jouer ensemble. Tu peux nous redonner la compo de ce soir? La composition de ce soir. Alors, je vous la donne tout de suite. Nous avions Courtois dans les buts, en défense centrale, Autoritaire. Jan Vertonghen, Boyata, Donc, Alderweireld. la C'est défense à ça de la trois. gueule déjà. Ouais. Voilà, dans le milieu de terrain, nous avions Meunier à gauche, Carrasco, Witzel, De Bruyne
dans l'axe central. Et alors, dans cette position de soutien d'attaque, Eden Hazard, Dries Mertens, épaulé de Romelu Lukaku, qui a été très très intéressant. C'est ancré que ça sera Witsel. C'est ancré parce qu'en fait, ces joueurs ont besoin d'une boussole. Je l'avais déjà dit dernièrement, ils ont vraiment besoin de. Il a de l'expérience, il a du vécu. Tu pouvais écouter quand Sacha parle. Voilà, c'est pas grave. Non, mais il l'avait déjà dit. C'est vrai, mais c'est pas grave. J'étais pas là, j'étais comme ça. Il doit écouter tous les afters. Qu'est-ce qu'il fait? J'écoute le podcast à la muscu tous les jours. Sa muscu, bah oui. J'écoute d'abord Moscato et après j'écoute l'after. Ah, très bien. Et après, ça fait des longues séances, quoi. On traîne 2 heures par jour. Ça va pas travailler beaucoup tout ça quand même. Pour passer autant de temps à la muscu. Le Moscato, c'est combien de temps les Moscato? C'est 2 heures. 2 heures, ça lui fait 4 heures de séance par jour. Je prends des belles pauses. C'est ça, oui. Efficace. Toujours est-il que les amis. Toujours est-il que j'ai ma question. Est-ce que c'est l'équipe qui va commencer la Coupe du Monde, ça, ce 11-là? Ça y ressemble, non? Tout dépend effectivement si Vincent Kompany est apte ou Boyata, pas. sinon voilà, ce sera effectivement avec Boyata. Il y a toujours cette question, est-ce que Laurent Simon fera partie ou pas de ce groupe de 23? Il avait fait un excellent match face à l'Égypte. Ça reste le dernier suspense quelque part qui peut encore subsister. Mais ce groupe est celui qui ira très certainement défier le Panama le 18 juin. Il joue encore aux États-Unis, Simon? Oui, au Los Angeles Football Club. Voilà. Mais c'est un très bon défenseur central. Mais il est là-bas parce que sa fille est malade, c'est ça, et qu'il a des soins. Mais c'est vraiment un joueur. Effectivement. À chaque fois que je l'ai vu jouer, j'ai toujours été j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet, j'en profite. Un jour, j'ai reçu un message d'une petite d'un monsieur qui avait un enfant qui était atteint de la même maladie que la fille de Laurent Simon. J'ai envoyé un message à Laurent et 2 semaines plus tard, Laurent lui a envoyé un maillot dédicacé. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire et je trouve que c'est une personne fantastique et on a besoin d'avoir des personnes comme ça dans le monde du football. Ça fait un bien fou et voilà, quand on est passionné de football, avoir des hommes derrière le foot, ça fait toujours du bien. Il y en a beaucoup. Il parle français, Laurent, oui, tout à fait. Il est né à Charleroi. On l'appellera un jour sur RMC. Bien sûr, avec grand plaisir. La Belgique. Avec grand plaisir. Alors, tu voulais rajouter quelque chose sur le match de ce soir? Il y a d'autres renseignements. Romelu Lukaku qui a marqué son donc ça fait son 36e but avec les Diables Rouges, c'est fantastique. Et il faut savoir que Romelu Lukaku, avant la Coupe du Monde 2014, il avait inscrit la moitié des buts et juste après la Coupe du Monde 2014, il a inscrit pratiquement plus de la moitié de ses buts avec les Diables Rouges. Ça veut dire qu'il y a un impact Thierry Henry, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a un impact de Romelu Lukaku avec Manchester United. C'est 16 buts avec United, on le rappelle. Pardon ? Il a progressé. Il a progressé, il s'est rendu beaucoup plus adulte, mais après derrière en termes de performance, il y a quand même un mec qui est encore arrivé, qui a encore montré toute sa classe, son intelligence dans ses déplacements. C'est Michy Batshuayi, il est fantastique ce mec. Il est fantastique. On en a parlé quand on l'a vu rentrer en off, on en a parlé. On aime tous ce joueur. Il peut jouer en fait. Bon, j'ai des souvenirs qui sont peut-être un peu vieux de lui, un peu âgés de lui, mais j'ai l'impression qu'il peut jouer à la fois à 9 et peut même jouer à une des places de Hazard et Batshuayi. Tu sais pourquoi ? Michy, il peut jouer à la place de Hazard ou Mertens. Le jeu, sur l'entrée, il jouait derrière Gignac, qui s'est arrivé que 2-3 matchs. Michy le mettre derrière. Mais même à Chelsea, parfois il est rentré dans ce rôle-là. Insistons. Pour toi, c'est un effet Thierry Henry, ce qui se passe avec Lukaku. Je pense que Lukaku, Batshuayi, ils ont besoin de ce mec et l'équipe nationale en fait à l'Union belge. L'idée de départ, c'était d'avoir Thierry Henry non seulement effectivement pour apporter son expérience, son charisme, blablabla, mais la vérité c'est que ils se disent si on est en demi-finale, ce mec il saura faire la différence, il saura parler avec les coéquipiers et il saura dire les bonnes choses au bon moment. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est une des raisons, voire même pour moi, la raison la plus importante pour laquelle il a été engagé. Parce qu'il croit en lui et il croit en sa capacité justement de persuasion. Ça, c'est important à signaler. Ce que je vous propose, t'as encore plein de choses à dire sur la Belgique. Plein de choses. Et on va continuer dans un instant, après 23h, avec Alex qui est supporter belge, qui a fait le 32-7. On va lui donner la parole et on revient avec les avis tranchés des autres drôles de dames. Fred Hermel va nous parler de l'avant-centre de l'Espagne. Ça, c'est le feuilleton tous les 2 ans. Ça revient à chaque grande compétition. Philippe Auclair nous parlera de la relation entre la sélection anglaise et le public. Et puis David Lorto tire la sonnette d'alarme. Il manque des leaders en Allemagne. On a l'impression d'entendre l'after en France. Mais c'est la même chose donc en Allemagne. A tout de suite sur RMC sur BFM Sport.